Bonsoir, cher aîné. Oui, bonsoir, chef frère, éclaireur pour vérité. Oui, comment ça va? Ça va et vous-même? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Et les enfants? Oui, ça va très bien, merci. Depuis que vous, les Sénoufos, là, vous êtes au pouvoir, là, le pays, là, nous, on ne respire plus. Hein. Ah oui, Oui. Comment ça va? ça va aller, Dieu ça va merci. aller. Donc, vous avez la Oui, parole et on vous écoute, cher aîné. ok, ok, merci, merci, chef frère, éclaireur. Euh, Merci à toute la classe. Merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les partenaires amis de la Côte d'Ivoire, merci spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, merci au ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, merci au ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé. Oui, cher frère éclaireur, très rapidement, merci le roi pour la question que tu as posée concernant le rôle d'un ambassadeur. Oui, l'ambassadeur, lui, il se doit de protéger les ressortissants de son pays, négocier avec le gouvernement local et de défendre les intérêts de son pays. Donc, en clair, tu as fait référence à l'ambassadeur Bandaban. Oui, effectivement, moi-même, nous nous posons la question, que fait-il que cet ambassadeur fait encore en France? Car depuis 2020, tout le monde voit les actions. Si c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays, et son pays était en péril par rapport à un certain nombre d'individus, des cafards qui vivent en France au dos des Français, et donc, et ce monsieur, normalement, il devrait être quand même rappelé pour qu'il s'explique sur le comportement de ces individus qui se disent ivoiriens. Sont-ils vraiment des Ivoiriens? La question reste posée. Alors, donc en suivant ces mêmes individus au sol de Soro-Pium, et je vais aller voir celui du Cancan qui est véritablement originaire du Cancan. Bien évidemment, il souhaite voir la Côte d'Ivoire tomber. Ah oui, parce que la Côte d'Ivoire, avec cette évolution, ça fait mal. Ça fait mal à ceux qui sont encore nos voisins, qui sont encore très très loin et qui peut-être qui vont jamais nous rattraper. D'ailleurs, on ne le souhaite jamais. Et moi je ne vais pas ajouter de Paris parce que avant d'être parisien, ben, il vient de quelque part. Donc voilà ce monsieur-là qui dit dans son direct, même qui date d'aujourd'hui, qui traite, qui insulte nos gendarmes, nos soldats, des miliciens, tout simplement parce qu'ils ont arrêté un certain nombre d'individus qui opéraient à Otieni dans l'optique de déstabiliser, de recruter des mercenaires pour pouvoir mettre en tout cas notre pays dans l'abîme. Et donc, voilà, ils traitent nos gendarmes qui sont stationnés à Bako. Bako, c'est la Seine, c'est moi ma sous-préfecture. Et il les traite de racketeurs. Mais, chers frères éclaireurs, vous voyez, quand on demande aux forces de l'ordre de contrôler tous les passagers, qui sont en tout cas en provenance d'une autre localité et donc qui sont de passage en tout cas, sur cette brigade. Et donc, ces éléments sont en même de contrôler et doivent contrôler. Et d'ailleurs, nous demandons l'accent, que ces contrôles soient encore beaucoup plus actifs. Parce que, voilà, voyez-vous, Soro, quand il parle depuis le Niger avec force et qu'il ne regrette rien, au contraire, tout le monde voit comment il parle. Hein? Et quand je vois certaines personnes dire, d'aller lui dire, de venir demander pardon, mais vous voulez, c'est le contraire de ce qui doit se passer et vous voulez qu'on ait pitié de celui-là. Pourquoi? Comment? Donc il faut qu'on nous le dise. Voilà Soulé qui traite nos gendarmes à Bako de racketeurs. Mais Bako, pour ceux qui essayaient de prendre la carte de la Côte d'Ivoire, c'est la sous-préfecture. On n'est pas trop loin de la Guinée. Hein. Bon, il y a des routes. Vous prenez à moto en moins de 2 heures, vous êtes en Guinée. Et donc, cet effectif qui est là, ils sont déjà en sous-effectif concernant le personnel et même le matériel roulant. Ces gendarmes qui ont de la lourde tâche de surveiller un territoire de long de plus de 100 km et donc qui ont un personnel limité qui sont partagés entre tous ces villages qu'ils doivent surveiller et toute cette côte, toute cette limite, tout ce côté limitrophe avec la Guinée,
vous comprenez que ils ont beaucoup de travail à faire. Avant, le travail n'était pas assez parce qu'aujourd'hui naissent d'autres attributions, le traitement des conflits des terres, vous venez d'en parler, on en parlera encore parce que le temps il est en tout cas très limité aujourd'hui. Sinon, j'ai bien écouté B52 hier, j'ai voulu intervenir sur ça aujourd'hui, mais on va se, en tout cas, focaliser sur le côté sécuritaire. Et donc, comme je le disais, ces gendarmes-là, aujourd'hui, qui sont à la fois en train de surveiller nos marchés, donc ces marchés-là, où un certain nombre de populations se retrouvent. Et donc, de tout genre, hein, et à la fois aussi, il faut aussi surveiller les transhumants. Les transhumants, ils sont soit en camion, soit en pied, et donc ceux-là, ils peuvent aussi colporter toutes sortes de bagages contenant un certain nombre d'armements. Et c'est tout ce travail-là qu'on leur demande aujourd'hui. Mais ils sont en sous-effectif. C'est pour ça que je demande au ministre de la Défense, Téné Ibrahim, que vos éléments qui sont stationnés à Bako doivent être, en tout cas, le personnel doit être beaucoup plus que ça. Au niveau du matériel roulant, car ceux qui viennent de la Guinée, du Mali, passent par là-bas, et donc, en tout cas, pour que le travail soit efficace, on a besoin d'un plus grand nombre d'effectifs à la gendarmerie de Bako. Oui, on a vu l'ambassadeur s'afficher avec le ministre Vagondo dans la 23e édition de Millipol à Paris, tout récemment tenue, en tout cas du 14 au 17 novembre, concernant tout ce qui est, en tout cas, armement, les nouvelles, toute la technologie qui, en tout cas, intervient dans les armements. Mais je pense que l'ambassadeur, il ne doit pas se limiter à accompagner nos officiels. Ces éléments dont j'avais cité, qui, ma foi, dont Babo connaît, qui dit, et c'est très grave, qui accuse le ministre de la Défense, Téné Ibrahim, de recruter des mineurs comme miliciens. Vous voyez ce que ça fait comme image. Ils sont en train de salir notre image en France et ils sont là sans être inquiétés depuis 2020. Ça ne doit pas continuer. Et je pense que le travail doit aller très, très vite. Et comme ces gens-là, ils doivent être en tout cas expédiés de manière militaire comme colis très, très rapidement sur la Côte d'Ivoire pour qu'ils aillent s'expliquer. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire quant à Soro et tous ces éléments qui tiennent tête à l'État de Côte d'Ivoire et ça ne peut plus durer. Donc, je ne sais pas si j'ai assez de temps. Sinon, concernant le problème des terres. Vous pouvez parler. Ok, d'accord. Le problème des terres, vous savez que hier, B52, on a parlé. Mais les terres, vous savez, les étrangers, beaucoup qui étaient dans le secteur du Mans, se sont déversés sur le nord, dans mon secteur. Et comment les gens opèrent? Vous avez, tout comme ceux qui sont installés à l'ouest, hein, il y a plusieurs systèmes. Donc, la méthode que les parents ont adopté depuis très longtemps, c'est le travail partagé qui consiste à installer un travailleur sur votre parcelle. Et à l'arrivée, je prends juste un exemple. Vous avez 10 hectares, lui, il se charge d'entretenir et jusqu'à la récolte. Après la récolte, vous faites 50-50 en fonction, en tout cas, du pourcentage que vous vous êtes fixé. Ça peut être aussi du tiers, en tout cas, ça dépend du contrat que vous vous êtes fixé. Il y a aussi le système que les uns et les autres mettent en place. On vous dit, bon, écoutez, moi, je prends en charge votre plantation. Sur ces 5 hectares, il dit, tiens, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester à 6000 km, moi je m'en charge. Et donc, par contre, ce que je vous demande, c'est de me donner une partie. Une partie, ça aussi, ça dépendra de ce que vous allez convenir. Ça peut être 1 ou 2 hectares, et lui, il s'est dit, bon, tiens, les 2 hectares, vous me donnez. Vous voyez le mot donner. Et donc, il va exploiter. Ainsi, donc, lui, il sera propriétaire, mais il va s'occuper de votre plantation. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Si malheureusement, vous mourrez, malheureusement, ce monsieur-là, au lieu de 2 hectares, ben, il viendra dire à vos ayants droit, non, votre papa m'a octroyé, c'était pas 2 hectares, en réalité, c'était 8 hectares sur les 10, et 2 fois même la totalité. Donc, vos ayants droit n'ont plus rien. C'est ce qui se passe. Moi-même qui vous parle, j'en ai été, en tout cas, j'en ai été l'objet.
quand on m'a approché, oui, tiens, vous avez un jeune Burkinabé qui veut travailler chez vous. J'ai dit, mais écoutez, je préfère que ma plantation reste, s'il faut, à 100% à l'abandon, même que les animaux aillent tout dévaster, je le préfère que de donner, d'installer un individu que je ne connais pas et qui, ma foi, en ma présence, même des fois, peut m'interdire parce que sachez que c'est des gens qui viennent avec tout ce qu'il y a comme, en tout cas, système vous-même pour vous décourager de mettre pied dans votre propre plantation. Ça se voit, même ceux qui construisent les maisons en savent aussi. Il y a certains, par des méthodes assez obscures, qui ne peuvent même pas dormir, même pas passer une seule nuit dans leur maison. Mais c'est comme ça, il faut, pour obtenir les terres. Eh bien, il y a des terres, il y a des terres aujourd'hui, il y a des frères aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas mettre un seul coup de pioche, tout simplement parce qu'il y a un procès, parce qu'un étranger est venu d'ailleurs, est venu aider le grand-père. Et à la mort du grand-père, le monsieur s'octroie, en tout cas, il s'est dit que c'est à lui, le grand-père a donné toute cette partie. Résultat, les petits-fils ne peuvent rien faire. Mais nous demandons que tous ces cas soient revus au peigne fait par la justice et de ne jamais privilégier ces gens-là. S'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent en tout cas se plaindre où ils veulent, mais ces petits-fils doivent en tout cas retrouver la terre de leurs grands-parents. Et je dis, il faut qu'on arrête de privilégier les étrangers concernant la terre par rapport aux Ivoiriens. Jusque-là, la plupart des terres, vous savez que pour être propriétaire véritablement des terres, il faut avoir votre titre foncier. Même nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, qui sommes propriétaires des terres, nous ne pouvons pas dire que la terre nous appartient tant que nous n'avons pas de titre foncier. Mais ces étrangers, ils n'ont pas de titre foncier, qu'on les dégage vite et que les terres reviennent de plein droit aux ayants droit, en tout cas aux petits-fils ou bien même aux fils de celui qui détenait ces terres-là. Et donc, c'est tout un problème parce que là, c'est une véritable bombe. On ne règle pas, la situation est là. Le B52, on a parlé du cas de Nayankapel à Goville, et donc il y en a plusieurs cas comme ça sur toute l'étendue du territoire. Et je remercie un certain nombre dans des localités aujourd'hui au nord où les gens passent maintenant par la location. Même la location, là encore, qu'est-ce que nous observons? Et on vous dit ils sont en location, mais ils font des cultures pérennes. Quand tu mets des cultures pérennes, ça peut être l'anacarde, mangue ou bien cacao. Là, vous avez une production de fois même sur 40 ans. Mais 40 ans dans la vie, vous savez, quand vous avez déjà peut-être 50 ans, mais c'est pas sûr que vous ayez encore 40 ans. Donc, c'est pour dire que ceux qu'on installe maintenant, ben, probablement, on mourra et donc leurs enfants, sinon leurs petits-enfants, vont hériter de façon tranquille les terres que nous avons, en tout cas, léguées, sinon que nous avons prêtées ou même données en location aussi facilement. Et donc, je dis à nos parents du Nord, que ce soit en location ou bien même d'une autre, ou bien même en contrat. Il faudrait que vraiment ce système-là, les gars, ils fassent très attention sur les cultures que les gens pratiquent sur les terres. C'est très, très important. Car quelqu'un qui a une culture pérenne comme le cacao, c'est difficile de lui dire, bon, écoutez, après 10 ans, il faut quitter. Mais il y a aussi les Chinois qui sont rentrés dans la danse, dans la culture du palmier à huile, ou un certain nombre de localités du Nord, on va proposer d'énormes sommes à nos parents, révisables sur 10 ans. Mais ceux qui signent ces contrats-là, vous savez, la vie est telle qu'on ne sait jamais s'ils sont appelés à mourir et que ces gens-là disent « Ah non, non, le contrat ne stipulait pas chaque 10 ans renouvelable ». Et donc, malheureusement, on sera dans une situation que nos enfants ne pourront pas résoudre. Chers frères et pères, je vais m'arrêter là, puisqu'il y a des gens qui attendent depuis un certain temps. Donc, vraiment, je reste à l'écoute. Si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez dit. Et vous avez exploré le sujet sous plusieurs angles, mais seulement que vous n'aviez pas voulu dire certaines choses de façon très claire. C'est sur ça que je vais intervenir. Sinon, vous avez déjà touché tous les aspects. En réalité, les étrangers, là, l'aîné a dit quelque chose, mais il n'a pas voulu bien détailler. Mais moi, je vais détailler. Quand tu leur donnes terre, là, il y a des gens, ils s'en vont faire maraboutage, ils s'en vont faire pratique mystique contre toi. Sinon, toi, il y a quoi? Et puis ton champ, là, tu ne peux pas mettre pied dedans. Et ce côté-là, il veut évoquer ça aussi. Et aussi, toujours celui qui ont machette est aiguisé. Une fois que toi, tu as pitié pour leur donner un lopin de terre, là,
Ils viennent, ils aiguisent machette. Il y a combien d'Ivoiriens qui se font taillader à la machette par la violence de ceux qui étaient hier demandeurs d'un lopin de terre. Et donc, quand on regarde toutes ces expériences aujourd'hui, là, que ce soit location, que ce soit on s'est entendu, que ce soit on ne s'est pas entendu, frère, si tu ne donnes plus, ce n'est pas fini. Si tu ne donnes plus là, qu'est-ce que tu auras perdu? Et donc, réfléchissons avant de poser des actes. Et cher aîné, pour terminer, vous avez parlé du Satan. Voyez-vous, est-ce que vous savez qu'il y a l'église du Satan qui existe? En tout cas, ici aux États-Unis, il y a l'église du Satan. Mais quand tu vas à l'église du Satan, on te convainc que c'est Dieu qui est mauvais. Et que si le monde va mal, c'est Dieu lui-même, sa faute. Et que Satan, là, c'est le porteur de lumière. Et que dire à quelqu'un de ne pas chercher la lumière, c'est ça qui est le mal. Et que c'est Dieu qui est l'ennemi même de l'homme. Mais c'est totalement normal. Aujourd'hui, on est entouré par le djihadisme. Quand vous voyez des gens qui critiquent nos forces de défense et de sécurité, parce qu'une chose est d'accuser, mais une chose est d'apporter les preuves. Le jour que tu vois le Satan glorifier Dieu, il faut fuir. Le jour que tu verras les forces du mal, comme les agents de Sorogium, féliciter nos forces de l'ordre, c'est qu'ils sont déjà victimes de leur piège. Mais chaque fois que tu les vois insulter nos forces de défense et de sécurité, ça veut donc leur apporter un coup dur. Et donc, soyez fiers de cela. Nos gendarmes n'ont pas pris quoi que ce soit avec quelqu'un. Seulement là, cher aîné, tu dois te souvenir, quand on était encore plus jeune, à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, la Guinée était reconnue comme un pays de contrebande. La frontière de la Guinée, à l'époque d'Oufouët, c'était une zone de contrebande. Mais l'armée, la pression de la gendarmerie et des forces de défense, ce n'était pas un jeu. Toute personne qui partait ou qui entrait en Guinée, mais qui sortait de la Guinée pour venir sur le territoire ivoirien, était considérée comme suspecte. Et on te fouillait comme il se doit. Et c'est la même chose qu'on va faire. Et si vous vous souvenez, qu'est-ce que j'ai dit dans les éditos? Qu'ils veulent nous attaquer à partir du nord-ouest. Tout à fait. Et donc, vous voyez le lien. Est-ce que vous ne voyez pas le lien? Donc, les gendarmes qui ont fait ce travail-là pour arrêter certains de ces mercenaires-là, c'est totalement normal que le Satan vienne dire que c'est Dieu qui est mauvais. Et donc, nous, on va profiter pour dire merci. Cher frère, cher aîné, je vais te dire ceci. Le jour que tu vois les probabos ou même les soroïstes te féliciter là, c'est qu'ils ont déjà creusé ta tombe. Chers tous, retenez ceci. Le jour que vous voyez ces personnes vous féliciter, il y a combien de personnes vous avez vu, ils ont félicité les Gor ou bien les soroïstes, et puis la personne là n'a pas eu un gros problème. Donc là, nous, on ne souhaite même pas que ceux-là même... Parce que si ceux-là félicitent nos forces de défense et de sécurité là, ça veut dire qu'ils sont en collaboration, ça veut dire qu'ils sont de connivence avec eux. Donc, laisse-les les insulter. Ce n'est pas leurs injures là qui vont faire que nos gens ne feront... Ça va même les galvaniser à faire leur travail. Si c'est aujourd'hui qu'eux se sont rendus compte que ces gens-là prenaient de l'argent, donc au moment où ils prenaient là, pourquoi ça ne les faisait pas mal auparavant? Et c'est subitement que ça les fait mal. Non, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Quand même ils savent que ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas louable. Ils détournent l'attention des gens pour dire... Bon, c'est combien ils ont pris? C'est combien ils ont pris avec les gens? Mais il dit rien. Justement, parce que moi, je ne peux pas venir dire que vous avez pris de l'argent avec quelqu'un et puis oublier de dire les sommes ou même oublier d'inviter ceux avec qui vous avez pris de l'argent. Parce que quand tu veux humilier quelqu'un, tu te donnes tous les moyens pour avoir de la crédibilité dans ce que tu veux faire. Tu dis, voilà telle personne, voilà, devant tout le monde. Et puis on confronte les faits. Il n'y a rien eu. Ce sont des mercenaires, des contrebandiers et des individus, des malfrats qui ont été arrêtés. Et la Côte d'Ivoire va se donner pour devoir, je dis bien pour devoir, pour responsabilité, de neutraliser ces antisociaux-là. Et puis le monde va avancer. De toute façon, on n'a même pas besoin. La félicitation du président suffit. Il a dit que les chiens aboient, mais la caravane passe. Mais la caravane risque d'écraser le chien Sorogium. Et donc, c'est là que j'allais m'arrêter. En tout cas, merci beaucoup. Et je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous souhaitons une excellente soirée. Et bien des choses à toute la famille. Je transmets. Merci beaucoup.